peuple de Dieu, bonsoir là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous voici encore pour cette émission, le salut. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui va nous pousser à aller dans la prière. Si tu suis avec une personne qui est à côté de toi, dis à cette personne, est-ce qu'il est prêt pour prier? Moi, je suis prêt pour prier. Je pense que lorsqu'on parle du salut, nous devons aussi voir le côté la prière. Parce que la prière est la seule, et parmi les choses qui conservent notre salut. Ça nous aide à conserver le salut. Ça nous aide à conserver notre identité dans le Seigneur. Vous voyez? La prière nous rapproche de Dieu. Mais pourquoi nous devons prier? Aujourd'hui, il y a un verset qui va beaucoup nous bénir. Vous savez, la prière donne la confiance. Ça donne... Tu vois, une personne qui prie beaucoup, premièrement, il a la conscience de son Dieu, de la personne à qui il s'adresse, tu vois. Quand je prie, je sais que je m'adresse à Dieu, il m'écoute et il m'exauce. J'ai cette foi. Et lorsque le problème viendra dans ma vie, je n'aurai pas peur de ces problèmes. Pourquoi? Je sais que chaque moment dans l'intimité, je rencontre le Tout-Puissant. Tu vois? Ça me permet de comprendre que je parle avec une personne qui peut tout faire. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez? Lorsque je prie, je sais que je suis capable d'affronter les problèmes, les défis qui se présenteront devant moi. Pourquoi? Je sais que je rencontre une personne qui n'a jamais échoué. Je parle avec une personne qui n'a jamais échoué. Tu vois? Aujourd'hui, il y a une personne dans la Bible qui va nous bénir. Il s'appelle David. Waouh! David, c'est parmi des personnes qui me bénissent toujours. David, c'est un homme exceptionnel. Et j'aime beaucoup David. David, c'est un homme qui nous a prouvé qu'il avait confiance à Dieu. Même lorsque nous lisons la Bible et l'histoire de Goliath, il pouvait affronter Goliath parce que, j'aime le mot, ce qu'il avait dit. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la part de l'ours, le Dieu qui m'a délivré face au lion, il est capable, il va me délivrer face à cet incirconcis. Tu vois, devant l'épreuve, il a présenté le Dieu de ses épreuves, le Dieu qui lui a sauvé dans le passé, le Dieu qui lui a donné la victoire face à l'ours et le lion. Vous voyez? Et ça, c'est Dieu. Tu dois savoir que le Dieu qui t'a donné la victoire, qui t'a guéri alors que tu étais malade, n'est pas mort. Le Dieu qui t'a sauvé de l'accident n'est pas mort. De la crash, il n'est pas mort. Déraillement, il n'est pas mort. Le Dieu qui t'a sauvé de la pandémie Covid n'est pas mort. Alors que tu avais perdu beaucoup de gens dans ton entourage, mais toi, tu n'es pas mort. Écoute, ce Dieu-là est vivant. Le Dieu qui t'a épargné des mauvaises personnes, le Dieu qui t'a sauvé des loups ravisseurs, ce Dieu n'est pas mort, il est vivant. Ainsi, avant d'avancer, j'aimerais que tu puisses d'abord revoir ta vie dans le passé, les épreuves, les choses que tu as vécues dans le passé. Là où Dieu t'a ramassé, est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu étais dans les 10 ans passés? Est-ce que tu étais dans les 20 ans passés? Est-ce que tu étais même l'année passée? Est-ce que tu es aujourd'hui? Ce n'est ni par tes efforts, ni tes sacrifices, ni ton argent, mais c'est la grâce de Dieu. Écoute ce que David dit. David dit dans Psaume 23, je crois que tu connais ce verset. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh! Il est en train de dire que l'Éternel est son berger et il ne manquera de rien. Cela veut dire quoi? Que lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il traverse des moments difficiles, lorsqu'il voit qu'il a tout manqué, il sait qu'il y a un berger. Dire berger, cela veut dire qu'il y a un protecteur, il y a une personne qui veille sur lui. Il prouve qu'il y a une personne qui l'encadre. Il y a une personne qui lui surveille. Et il est dans la bergerie. Tu vois, et il ne peut pas sortir dans cette bergerie.
Alléluia. Et il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Wow. Regardez la confiance qu'il avait. Dieu restaure son âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est ces versets qui me bouleversent des fois. Écoute ce qu'il dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui est tentée de subir le combat. J'aimerais parler à une personne qui traverse des moments difficiles. J'aimerais parler à une personne qui est tentée de traverser des moments où personne ne te comprend, personne ne te soutient, tout le monde t'abandonne. J'aimerais parler à une personne qui pleure chaque nuit. J'aimerais parler à une personne qui traverse des moments où tu es incomprise, donc personne ne te comprend. Une personne qui traverse des moments où tu as tout perdu. Tu as perdu l'argent dans tes affaires. Tu as perdu l'argent, tu as perdu le boulot. Tu as perdu une personne chère dans ta vie. Un enfant, un mari, une femme. Alors tu sens que tu traverses des moments difficiles. J'aimerais te dire une chose, que Dieu est là. J'aimerais te dire que Dieu est là. Écoute ce que David dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. N'aie pas peur du mal que tu es en train de voir dans ta vie. N'aie pas peur de tout ce que tu es en train de subir comme jugement, comme accusation. Ne crains pas ce mal, mais dis-toi que l'Éternel des armées, le Dieu juste, l'avocat des avocats, il est avec moi. N'oubliez pas, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui Christ est à la droite du Père, il est en train de plaider pour nous. Parce qu'il savait que lorsqu'il va partir, il y aura toujours les problèmes qui vont commencer. On va commencer à traverser des moments difficiles. Il y aura des fausses accusations. Il y aura des gens qui diront des choses sur nous. Mais Christ ne va jamais nous laisser. J'aimerais te demander de te confier à Dieu. J'aimerais remonter l'espoir d'une personne que Dieu ne t'a pas abandonné. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas laissé. Je n'ai pas besoin de faire sortir des révélations ici pour t'amener à faire comprendre que Dieu est avec toi. Mais le fait même de tomber sur cette vidéo, cela veut dire que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais, pour terminer, lire le verset 6. Psaume 23, le verset 6. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais te dire une chose, que le bonheur de Dieu va toujours t'accompagner lorsque tu le déclares. Mais au-delà de vivre le bonheur de Dieu, demeure dans sa présence. Réveille-toi dans la prière. Réveille ta vie de prière. Reprogramme encore tout ce que tu avais. Tu sais, j'aimerais parler à cette personne. Tu avais un programme de prière avant, mais aujourd'hui tu te sens faible. S'il te plaît, essaie de prendre de ta force entre tes deux mains et redémarre tes programmes de prière. Ainsi tu verras que le bonheur, tu vivras le bonheur de Dieu. Tu verras Dieu te justifier là où tu combats. Tu verras Dieu confondre tes ennemis. Je te demande de prendre le temps de prier et de te confier à Dieu. Je vais prier pour toi. Incline ta tête et nous allons prier ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour ma sœur, mon frère qui me suit en ce moment. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, comme David avait de l'assurance que tu es là, que tu marches avec lui, que même si les ennemis venaient, mais tu es celui qui lui conduit, tu es celui qui lui sauve, tu es celui qui combat, Seigneur. Tu es celui qui fait tomber ses ennemis. Je prie que les ennemis qui s'élèvent contre mon frère, ma sœur, qu'ils tombent sous ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit que 10 000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, mais nous, on ne sera jamais atteints. Même si d'autres personnes ont tombé, d'autres personnes ont échoué,
mais que ma sœur, mon frère n'échoue pas, qu'il ne perd pas sa foi. Que cette maladie ne puisse pas l'emporter, mais qu'elle soit guérie par ta puissance maintenant au nom de Jésus. Que ces problèmes ne puissent pas lui emporter, mais que ces problèmes, Seigneur, soient une leçon, soit cette épreuve où tu vas te manifester puissamment. De la même façon que tu t'es manifesté dans la vie de Daniel, à la fosse des lions, Seigneur. Lorsque le lion voulait lui dévorer, tu t'es manifesté. De la même façon, tu t'es manifesté dans la fournaise de feu, Seigneur, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Tu étais venu le sauver. Je prie que tu fasses cela aussi dans la vie de mon frère et ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mens jamais, tu es fidèle. Manifeste-toi au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Je crois que tout va bien maintenant. Recommence avec tes programmes de prière. Et je te dis, dans les jours qui viennent, tu vas témoigner les merveilles de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Plein de bonnes choses à vous. Merci.